Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des CCA Lyra, ils sont sortis il y a quelques temps. En attendant le test des TRN-MT3, il me manque juste un petit truc qu'on va renvoyer derrière. Vous verrez à ce moment-là pourquoi. Et donc aujourd'hui on va parler des CCA Lyra qui sont en gros les cousins des KZ ESX et partagent 99% des choses. Enfin on va dire ça comme ça. Ce sont des monodrivers qui du coup viennent donc vendus à une vingtaine d'euros et viennent compléter la gamme chez CCA en parallèle de KZ. On est sur un nouveau design qu'on retrouve notamment sur les KZ AS16 Pro. Vous verrez bientôt sur le site, c'est les seuls que je prends pour l'instant. Et ce qui fait que donc ces intras monodriver en fait intègrent les nouvelles versions de leur driver Xun qu'ils avaient intégré il y a maintenant un certain moment, notamment avec les gammes X qui étaient sorties, ZSTX, Pro X, je sais plus lesquels étaient sortis, les ZAX il me semble aussi. Et ici on se retrouve donc avec les nouvelles versions, un driver optimisé avec en gros des meilleurs composants, et ce qui fait qu'on a quand même une belle évolution et une tendance générale d'ailleurs au monodriver dans cette gamme de prix là, et l'abandon de l'armature équilibrée. C'est quelque chose qui est assez intéressant et qui montre une évolution du marché petit à petit, et notamment une évolution de la qualité des drivers dynamiques dans cette gamme de prix, et c'est quelque chose qui est vraiment cool, et justement, on va voir ce que ça donne dans ce test. Du coup, ce qui est intéressant sur ces CCA Lyra, tout d'abord c'est au niveau du design, puisqu'on a un design qui reste même classique, mais qui a quand même des bons côtés. On se retrouve avec le corps classique que l'on a vu depuis déjà quelques années maintenant, avec ce côté très effilé, très audiophile, en contraste avec le côté un petit peu plus gros des anciens modèles, et notamment des ESX, ce qui en fait justement pour ceux qui recherchent des intras avec justement ce design un petit peu plus effilé, un petit peu mieux intégré peut-être dans l'oreille, un peu plus compact pour certains, ça peut offrir une bonne alternative. La faceplate, elle, reprend un petit peu les codes des KZ AS16 Pro, avec ce côté assez joli, ce bleu qui est vraiment réussi du coup, et en métal. Rien de nouveau, on a la canule en métal aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a, et c'est quelque chose qui est vraiment bien de retour, les KZ Starline, les embouts en blanc de chez KZ qui ont fait la renommée aussi de KZ, parce qu'ils sont très appréciés ces embouts-là, et ce qui fait qu'on est très loin des embouts très fins qui étaient donnés avant. Donc un design tout à fait classique, une faceplate qui change un petit peu et qui est vraiment jolie, qui attire vraiment l'œil, à savoir qu'en plus la partie en bleu est une partie qui est un petit peu transparente, c'est pas toute une plaque en métal, c'est vraiment la plaque en métal avec la partie plastique qui est mise avec. Au niveau du câble, rien de nouveau, on est chez KZ, c'est toujours le même câble plutôt réussi et aujourd'hui que j'apprécie beaucoup et qui s'en mêle très peu, de bonne qualité, de bonne facture et qui sur les modèles que j'ai tiennent toujours, donc c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du confort, on est sur quelque chose de tout à fait correct, après c'est comme d'habitude, et ce qui est bien c'est comme on a les bons embouts, du coup c'est très agréable à porter, j'ai pas de problème particulier, comme je le dis, après pour ceux qui ont des petites oreilles ce sera plus adapté. Parlons rapidement de la partie sonore, puisque donc CCA Lyra intègre les nouveaux drivers Xun, donc nouvelle génération, plus compact avec l'évent qu'il y avait à l'arrière, le côté, le truc qu'il y avait à l'arrière pour justement l'air, qui est beaucoup plus compact et beaucoup mieux optimisé. Il en résulte un driver qui est de meilleure qualité globalement, et ça se ressent tout de suite. Tout d'abord, comme je l'ai dit, même si on est à 20 €, on est sur des intras avec un seul driver. En général, le second driver, armature équilibrée, était utile, mais permettait juste d'aider un petit peu le driver dynamique. Donc même les anciens intra KZ, c'était essentiellement, et tout le long du spectre, le driver dynamique qui s'exprimait. Je vous invite à regarder justement avec le scandale de KZ, c'est la vidéo, alors j'essaierai de la mettre ici, sinon en description, pour justement vous remettre là-dessus et débunker un petit peu tout ça, ce qui fonctionne ou pas, et c'était super intéressant d'ailleurs, puisque c'était avec Guillaume Fourcadier, alias Guifou sur Twitter, où on a fait le démontage, et c'était très très bien à faire, très intéressant. Reprenons. Ce qui fait que ces CCA Lyra, en gros, partagent le même driver, et ça se ressent tout de suite, que les KZ ESX. On est sur une signature assez équilibrée, avec un tout petit pic dans les 10 kHz. Alors, on va détailler un petit peu, je vais expliquer pourquoi c'est pas très grave et surtout que ça en limite encore plus l'impact, le fait que ce soit juste un driver dynamique, mais ce qui fait qu'on a une base qui est plutôt réactive, en tout cas pour la gamme de prix, qui est plutôt équilibrée, comme je le dis, ça ne ressort pas trop, ce qui donne des voix qui sont plutôt neutres, on a quelque chose de relativement neutre,
légèrement en retrait, mais c'est assez léger. Ce qui est bien, c'est que le driver dynamique pour cette gamme de prix arrive à être assez profond. C'est pas forcément le cas de tous les drivers, pour en avoir justement réécouté quelques-uns. C'est pas forcément le cas de tous. Soit on n'a pas le même côté technique, soit c'est pas aussi profond. Donc c'est quelque chose qui est vraiment de meilleure qualité. On a quelque chose de plus cohérent, de plus homogène sur toute la gamme de fréquences de la partie basse. Donc c'est vraiment cool. Après, ce sera vraiment pour ceux qui recherchent quelque chose d'assez équilibré, hein, pas trop de basse, et justement on en parlera après face aux autres intras. Les médiums, comme je l'ai dit, ça reste relativement neutre, légèrement chaleureux, on partait un petit peu par la basse, mais ça reste assez léger, des aigus qui ressortent pas trop, et on a donc des extrêmes qui ressortent, mais très légèrement. D'une part, comme vous pouvez le voir sur la fiche, au tout début, les courbes, ça ressort pas beaucoup, comme les KZ2SX, mais en plus de ça, quand on est sur un driver dynamique, le problème général des drivers dynamiques, c'est son extension dans les aigus. Déjà la netteté, les détails qui vont commencer à manquer plutôt quand ce n'est pas justement appuyé par une armature équilibrée, mais en plus de ça, forcément les pics qu'il va y avoir vont beaucoup moins se ressentir et vont être moins agressifs à l'oreille. Ce qui fait que c'est plutôt agréable et on a justement quelque chose de bien équilibré avec rien qui ressort particulièrement, rien qui est spécifiquement en retrait. On a quasiment du neutre mais assez fun. On a une basse qui reste relativement ample et ce qui fait qu'on s'amuse bien avec. On peut l'utiliser pour à peu près tous les styles, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a quelque chose de polyvalent. Et en plus de ça, pas très fatigant. Donc globalement, c'est très sympathique, c'est assez réussi. Et justement, en plus de ça, on a droit côté détail. Je trouve que c'est un peu inférieur aux hybrides que l'on a, donc en simple ou double drive, enfin double armature équilibrée, par exemple le TRN-V30, qui arrive à être justement plus net, plus fin et plus détaillé dans les aigus et extrêmes aigus, ce qui fait qu'on a tendance à avoir plus de détails et une scène qui s'exprime un peu mieux. Ici on a une scène relativement large, mais c'est pas très détaillé non plus, ça reste un petit peu en dessous de ce que l'on pouvait voir en dessous de 20 € avec armature équilibrée. Mais comme je l'ai dit, c'est beaucoup mieux géré au niveau de la signature, et on a quelque chose qui est beaucoup moins clair que ce que proposait KZ d'avant, qui essayait d'avoir un espèce d'effet waouh, et donc ce qui fait qu'on avait relativement de la basse, des aigus, enfin des médiums un petit peu en retrait, et des aigus qui ressortaient pas mal. Ça fait ce côté détaillé, mais très agressif et surtout très fatigant. Si on compare rapidement avec les KZ ESX, on a quelque chose qui est justement un petit peu moins basseux, donc pour ceux qui veulent avoir plus une espèce de petite signature légèrement descendante, c'est plus les ESX, c'est donc aussi un petit peu un petit peu plus chaleureux sur les ESX, et la sous-basse par contre elle semble un petit peu moins présente étonnamment, on a quelque chose qui semble un petit peu plus cohérent, un petit peu plus... légèrement plus technique sur cette partie. Alors, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est dû à la coque? Je ne sais pas, mais ça semble meilleur. Si on compare au Terrain MT3, le test arrivera normalement la semaine prochaine. Les MT3 qui sont, eux, des intrants en métal, du coup, avec, pareil, un driver de 10 mm, mais c'est pas le même driver, du coup. On est sur quelque chose qui est clairement plus neutre, avec une grande mise en avant des cymbales. On a un pic de 10 kHz qui est très présent, qui est pas hyper agressif, qui est pas hyper fatigant, mais par contre ça va vraiment mettre en avant les cymbales. On a quelque chose qui est globalement plus froid, techniquement c'est à peu près la même chose, mais quand même un petit peu, du coup, dû au fait que le pic est assez en avant, un peu meilleur sur les aigus. C'est beaucoup plus neutre, c'est beaucoup plus chiant si on fait ça en comparaison, et ce qui fait que les MT3 sont plus sur un côté analytique à pas très cher, mais après si on veut quelque chose un peu fun et de doux, on peut l'utiliser vraiment longtemps entre guillemets, et sur pas mal de styles différents, c'est beaucoup plus les Lyra, notamment sur des styles un petit peu électro ou rock, metal, où la basse va mieux s'exprimer, là où sur les MT3 ça va être beaucoup plus analytique. Si on compare aux ZSTX, justement, les anciens, on est clairement sur une signature un peu plus en V, avec un peu plus de basse, un peu plus d'aigu, un pic 10 kHz qui est très agressif, ce qui fait que c'est fatigant, on peut avoir un peu de sibilance sur certains morceaux, mais le rendu global reste assez similaire. Mais voilà, c'est plus fatigant. Et en plus de ça, on a un driver dynamique qui est moins bon. Les CCA CA4, avec une signature en V bien plus marquée, une basse plus profonde et présente, des aigus bien en avant, c'est plus net, c'est plus détaillé, plus punchy. Par contre, un peu plus fatigant, avec toujours ce pic de 10 kHz. Par contre, on a une basse qui est moins technique, on sent qu'elle est plus lente, elle est un peu plus... elle gronde plus, mais on n'a pas ce côté un peu plus détaillé que l'on a sur les Lyra. Pour terminer, à peu près au même prix, on a aussi les TRN-TA, qui ont une signature qui est un peu plus basseuse. En fait, nous, globalement, on va avoir les basses et les médiums en avant, mais les aigus un petit peu en retrait et un pic pour faire ressortir un peu les détails, pour compenser ce manque d'aigus.
Ce qui fait qu'on a des médiums qui sont clairement plus en avant, on a quelque chose qui est plus détaillé et plus ample, notamment basse et médium, et on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus chaleureux, forcément, puisque les médiums sont vachement plus portés par les basses, une basse qui est plus profonde, et globalement un son qui est plus doux. Par contre, l'isolation, elle, est clairement en retrait, et ce qui fait que même si c'est plus technique, par contre, dans la rue, vous entendrez moins de choses, parce qu'il y aura beaucoup plus de perturbations. Ce qui en fait que les CCA Lyra, eux, sont assez équilibrés. Ils font partie de cette nouvelle génération que KZ CCA essaie de reprendre avec une meilleure maîtrise de leur signature, une autre proposition et quelque chose de plus mesuré. Ça peut porter ses fruits, il va falloir voir comment ça évolue, mais entre les ASS Pro, les ESX et ceux-ci, ça peut être pas mal. On a aussi les ADS10 Pro Pro X, mais je sais pas du tout ce que ça donne, je verrai peut-être plus tard. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, et n'hésitez pas à vous liker, abonner, etc., comme d'habitude.